Shalom Aleichem, rebonjour, troisième et dernière partie de cette paracha Re'eh, d'après les commentaires du Or Achaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar. Que son mérite soit une bénédiction pour nous tous, pour tout l'âme Israël, que la lumière du Rachaim se répande, et Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous un Chodesh Elul qui vient ce soir, Bezrat Hashem, le Tova Velibracha, Bezrat Hashem, qu'on se réveille à la Teshuvah Behemet, qu'on prenne sur nous le joug divin simplement, comme Dieu le veut, avec un bon penchant, et surtout aujourd'hui, comme on va en expliquer dans ce nouveau shiur, avec l'importance de la Torah, l'étude de la Torah, et l'importance de la Tzedaka. Bien, après cette petite introduction, verset, paragraphe numéro 15. Verset numéro 7. Ki yihye becha evion me'achat achecha be'achat sha'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lo te'ametz et levavcha ve'lo tikpotz et yadcha me'achecha ahevion ki patoach tiftach et yadecha lo Ce verset parle de l'importance d'aider un pauvre. Quelqu'un qui est pauvre matériellement, je parle. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres matériellement. Ça veut dire, c'est vrai qu'au point de vue d'argent, ils n'ont pas grand-chose, pour ne pas dire moins que rien. Mais spirituellement, ils sont très riches. Une petite parenthèse, mais c'est pas là maintenant qu'on va parler de ça. En tout cas, le Rachaim Akadosh nous explique ce pasouk d'une merveille, comme chaque mot du Rachaim Akadosh. Ki yihye becha evion. Lorsqu'il y aura parmi toi, c'est la traduction Ki yihye becha evion, lorsqu'il y aura parmi toi un pauvre. Me'achat achecha, un de tes frères. Passouk vient ici, nous dit, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ta main, ouvre ta main et donne-lui ce qu'il a besoin, tout ce qui lui manque. Simplement, mitzvat tzedaka, quelqu'un vient te solliciter pour te dire, écoute, j'ai un ami qui est dans une difficulté financière, il a besoin d'un coup de main, est-ce que tu veux participer à la mitzvah? La Torah vient et nous dit, attention, lo tikpotz et yadecha, lo takshe, lo te'ametz et levavcha, ne sois pas dur dans ton cœur. Par exemple, dans le cœur d'un homme, il me dire, mais quoi, mais c'est il a qu'à aller travailler, hein, il a qu'à se débrouiller, toujours il demande, toujours il faut l'aider. Lo te'ametz et levavcha. N'endurcis pas ton cœur. Ne commence pas à faire des choses dans ta tête. Ah, cela, toujours il demande d'argent, toujours celui-là, il faut l'aider. Lo te'ametz et levavcha. Ve'lo tikpotz yadecha. Et ne ferme pas ta main. Ne deviens pas radin. Lo te'ametz et levavcha. Dans le cœur. Un homme, il va donner, mais avec un pincement. Il dit, ouais, je lui donne celui-là, mais il n'a qu'à se débrouiller, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à travailler. Sourd de penser comme ça, sourd. Vélo, tikpotz et yadecha, ne ferme pas ta main. Ouvre ta main toujours, donne. Là où je prie le matin, toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui rentre qui demande à Tzedaka. Des fois, quand j'ai pas pour donner, j'ai de la peine. Et je sais, il y en a un qui vient, il y en a un autre qui va venir. Donc je me prépare. Je prépare toujours une petite poche avec des pièces d'argent. Toujours. Bli neder. Et chacun qui vient, je peux lui donner. Même ce que je peux lui donner. 2 shekels, 3 shekels, 1 shekel, 1 demi-shekel. Mais je m'efforce qu'il n'y en a pas un qui rentre que je lui donne pas. Et des fois, lorsqu'il arrive que j'ai pas, alors j'ai de la peine. Alors il dit le Sefer Baal, Shomer Emunim. Même lorsque tu n'as pas,
ne ferme pas ta main. Ne donne jamais ta main à être paresseuse. Parce que dans la tzedaka, un homme, il peut être paresseux. Par exemple, un homme, il est dans la rue maintenant, et un homme vient lui demander la tzedaka, et il est pressé, il donne un rendez-vous, il est paresseux de s'arrêter 2 minutes, prendre son porte-monnaie et lui donner une pièce d'argent. C'est de la paresse. Pas du tout. Ne sois pas paresseux. Ouvre ta main. Si tu as, arrête-toi, prends ton temps et donne-lui. Si tu n'as pas, fais comme ça avec tes mains. Fais un geste au pauvre. Je m'excuse, j'ai pas. Habitue tes mains à s'ouvrir. Quand quelqu'un il habitue ses mains à s'ouvrir, alors Dieu il lui ouvre aussi ses mains, les mains de l'abondance. On raconte sur Rav Nachum Ish Gamzu, qui était un homme très riche. C'était le maître de Rabbi Akiba. Un jour, il était sur son âne, il chevauchait son âne, auquel il avait des sacs remplis de richesses. De pièces d'or, peu importe ce que c'était, mais la Gemara nous raconte dans la Masechet Ta'anit, il avait des richesses sur son âne. Un homme, un pauvre, s'approche de lui et il lui dit: Rabbi, parneseni, Rabbi, nourris-moi. Nachum Ish Gamzo lui répond: voilà, un instant, je descends de mon âne et je te donne. La Gemara ramène que à peine Rav Nachum Ish Gamzo a décidé de descendre de son âne, que le pauvre s'est évanoui et il est mort de faim. Nachum Ish Gamzo, quand il a vu tout ça, il a vu ce qu'il a fait. Il aurait pu donner la vie à un homme, et au lieu de lui donner la vie, il est mort à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de pitié de lui toute seule. Et en vérité, en quoi il n'a pas eu pitié? Il a dit: laisse-moi 2 minutes le temps de descendre de mon âne. Quelqu'un qui est paresseux dans la tzedaka, que Dieu préserve. Je ne parle pas de Nachum Ish Gamzo, ça c'est qui on est pour juger Nachum Ish Gamzo. Mais lui-même, il s'est maudit. Les yeux qui n'ont pas eu pitié de ce pauvre deviennent aveugles. Les mains qui n'ont pas eu pitié de ce pauvre deviennent lépreuses. Les jambes qui n'ont pas eu pitié de ce pauvre deviennent infirmes. Quelque temps après, Nachum Ish Gamzo est devenu infirme, des mains, des jambes et aveugle. Il était toute la journée dans un lit, dans la misère. Comme ça nous raconte dans la Gemara Masechet Ta'anit. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Afin qu'on se renforce. Quelqu'un vient demander la tzedaka. Quelqu'un vient demander un coup de main. Si tu as, ne ferme pas ta main. Et ton cœur, ne commence pas à penser dans ta cœur: oh là là, ça suffit, combien de fois il demande la tzedaka ici? Tous les jours on a quelqu'un qui vient demander. C'est pas grave. La Gemara de Baba Metzia nous dit: Gedola tzedaka shemekarevet at hageula. La tzedaka elle est grande parce qu'elle rapproche la délivrance. La délivrance du Ham Israël passe par la tzedaka. Chaque tzedaka qu'un homme donne, il fait avancer les pieds du Mashiach. La Gemara continue, nous dit encore: lorsqu'un homme vient pour ramasser de la tzedaka, il enlève la colère qu'il y a dans le monde. Baal chesed, un homme doit être bon. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut donner 5000 shekels ou 100 shekels à chacun qui vient. Pas du tout. Il suffit d'avoir un bon cœur, un sourire envers ce pauvre. Je m'excuse, je voudrais t'aider plus, mais c'est ce que j'ai. Et surtout, ne pas avoir une mauvaise pensée. C'est ce que la Torah nous dit ici. Lo te'ametz et levavcha. Tu ne peux pas lui donner qu'au moins ton cœur. Parle-lui avec un sourire à cet homme-là, renforce-le et dis: tu sais, j'aurais voulu t'aider, j'ai de la peine de te voir comme ça, mais je ne peux pas t'aider maintenant, tu m'excuses, dès que je peux, je te contacte, je te donnerai. Ou bien la Gemara dit plus que ça.
quelqu'un qui donne la tzedaka à un pauvre est béni de 6 bénédictions. Celui qui donne la tzedaka par la parole, celui qui renforce un pauvre dans la parole, ça veut dire il lui dit des mots de réconfort. T'inquiète pas, j'ai pas pour t'aider maintenant, mais tu sais, ce que tu fais, c'est de demander de l'aide, c'est important, et n'aie pas honte. Et tu verras, Dieu va t'ouvrir la porte et tu vas réussir, tu vas grandir et c'est une roue qui tourne dans le monde. Un jour, c'est toi qui vas aider quelqu'un et trouver les paroles qu'il faut pour aider cet homme-là, pour le renforcer spirituellement, qui ne se décourage pas. Celui qui renforce un pauvre est béni de 11 bénédictions. Ça, c'est l'importance de la tzedaka. Il dit au Ohr HaChaim HaKadosh, c'est ça ce que nous dit la Torah. Ki iye becha evion. Lorsqu'il y aura en toi un pauvre. Pourquoi becha? Il nous dit au Ohr HaChaim HaKadosh, tu sais pourquoi il est pauvre cet homme-là? Pour toi. Pour toi il est pauvre. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Pour te donner du mérite. Pour te donner du mérite. Qu'est-ce que ça veut dire de du mérite? Écoutez ce qu'il dit au Ohr HaChaim HaKadosh dans la paracha Mishpatim, dans le paragraphe numéro 22 et le verset numéro 24. Allez lire le Ohr HaChaim de vous-même. Mais écoutez ce qu'il dit au Ohr HaChaim, je vais vous dire oralement. La Torah nous dit comme ça: Im kesef talve et ami imach. En quelque simple, le Pashut nous dit que c'est une mitzvah de prêter de l'argent à un pauvre, quelqu'un qui a un problème financier, il vient de donner un coup de main, c'est une mitzvah de lui prêter de l'argent. Il demande au Ohr HaChaim HaKadosh que la Torah en vérité fait une allusion à quelque chose de plus fort que ça. Et ça, cette Nekuda, ce point-là que je vais vous dire maintenant, c'est un point sur lequel le peuple d'Israël est un peuple spécial, pas comme toutes les autres nations. La grandeur de la bonté du Ham Israël. Regardez ce qu'il dit au Ohr HaChaim HaKadosh. Il dit, et ce passouk vient nous répondre à une question qu'un homme pourrait avoir. Pourquoi y a-t-il dans le monde des gens qui sont riches, infiniment riches, et pourquoi il y a dans le monde des gens pauvres, infiniment pauvres? Il y a des gens riches qui ont de quoi vivre, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leur donner une maison à chacun, des voitures à chacun, et il leur reste encore plein de richesses. Alors un homme peut avoir une question. Il dit, quelqu'un il est pauvre, bon on peut comprendre, on dit il est pauvre, Dieu il veut le mettre à l'épreuve de la pauvreté, afin de pour lui nettoyer ses péchés, afin de lui enlever les mauvaises choses qu'il a sur lui. Mais un homme qui est riche, infiniment riche, il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, quelqu'un pourrait avoir une question, se dire, mais pourquoi cet homme-là a besoin de autant d'argent? Pourquoi cet homme-là a une richesse aussi importante que ça? Alors il dit au Ohr HaChaim HaKadosh, tu sais pourquoi il dit à Kadosh pourquoi il nous dit pourquoi Dieu il fait une chose pareille? C'est pour une simple raison. C'est que des fois un homme, pour une raison quelconque, ou bien pour lui enlever des mauvaises choses qu'il a sur lui, ou bien parce qu'il n'a pas le mérite, alors Dieu il fait en sorte qu'il n'a pas la parnassa. Dieu ne lui a pas donné la parnassa à cet homme-là. Il lui a pas donné la substance on dit subsistance, ouais, moi et mon français, quelle honte. La subsistance, la parnassa. Il y a un homme pauvre que Dieu lui donne pas la parnassa. Pour quelle raison? Ça peut être ou bien parce que Dieu il veut lui enlever les mauvaises choses qu'il a sur lui, il a un décret sur lui, donc il vaut mieux qu'il passe ce décret sur la pauvreté, mais qu'il vive. Comme on dit, la pauvreté c'est comme quelqu'un qui est mort. Donc si quelqu'un il a fait une arvéra très grande, alors Dieu au lieu de le tuer, il lui enlève son argent et il devient pauvre. Mais à Kol et Tova, tout est pour le bien d'un homme. Alors qu'est-ce que Dieu il fait pour nourrir cet homme-là? Il envoie sa parnassa, il envoie ce qui devait arriver chez lui, ce qui devait arriver comme abondance chez cet homme-là. Alors Dieu il a amené cette parnassa chez un autre homme. Il a donné son abondance à un homme
qui reçoit une richesse infiniment grande. Pourquoi Dieu lui a donné cette richesse à cet homme-là? Afin qu'il rende cette richesse, qu'il rende cette parnassa qui appartient à cet homme pauvre. Vous comprenez ce qu'il dit au Rachaim Akadosh? Ça veut dire la Torah, c'est une Torah de Rachamim, c'est une Torah de miséricorde, c'est une Torah de bonté. L'homme qui a le libre arbitre inverse le bon dans le mal. Mais la Torah, les enseignements de la Torah, c'est des enseignements de bonté. Alors nous dit au Rachaim Akadosh, quand Dieu donne la richesse infinie à un homme, il doit savoir que cette richesse ne lui appartient pas à toi, c'est pas pour toi cette richesse. Parce que Dieu il n'a pas besoin de donner plus que ce que tu as besoin. Tu as besoin d'une villa, maison secondaire, voiture, tu as tout à col, tu as. Alors qu'est-ce que tu as besoin maintenant de cet argent? Il dit au Rachaim Akadosh, sache une chose, que cet argent il n'est pas pour toi. Tu es comme un gabaï, c'est comme si Dieu il t'a nommé maintenant, gabaï, c'est quoi gabaï en français? C'est comme quelqu'un il t'a nommé maintenant, gizbar, je ne trouve pas le mot en français, excusez-moi, cherchez dans le dictionnaire. Comme si vous êtes le gabaï, comme si Dieu il a choisi cet homme-là pour être gabaï d'Akadosh Baruch Hu. Il dit à Akadosh Baruch Hu à cet homme-là, voilà, je vais te donner tant et tant d'argent. Cet argent, tu dois le distribuer à des gens qui ne peuvent pas recevoir sa parnassa qu'en passant par le chemin d'un homme. Un homme doit les nourrir. Ça veut dire que la richesse, tu es comme une gouttière, il dit au Rachaim Akadosh. Parashat Kedoshim. Les gens riches sont comme une gouttière par laquelle l'abondance passe et elle arrive dans la poche du pauvre. Le pauvre, pour des raisons quelconques, ou bien parce qu'il a fait une avéra, ou bien parce qu'il est tzaddik et Dieu il veut le faire grandir dans ses midotes. Donc il lui envoie la pauvreté, le manque d'argent on va dire. Son argent se trouve chez un riche, quelque part, dans une ville proche, dans une ville lointaine, impossible de savoir. Et cet homme-là commence à taper aux portes, commence à faire des appels aux gens. J'ai besoin d'un coup de main, je suis dans le problème. Lo ta'ames et levafra, ne ferme pas ton cœur. Toi que Dieu a donné l'argent, toi à qui Dieu a donné la richesse, ne ferme pas ton cœur, chas v'shalom. Pourquoi? Parce que cet argent, il ne t'appartient pas, il n'est pas à toi. Il te l'a confié afin que tu distribues cet argent à tout celui qui en a besoin. Bon, ça peut être pour une yeshiva, ça peut être pour un kollel, ça peut être pour des familles nécessiteuses, ça peut être pour quelqu'un qui est malade, qui a besoin. Peu importe. Mais cet argent, il n'est pas à toi. Il appartient à des gens qui vont venir te solliciter. Toi, ne ferme pas ton cœur, parce que si tu fermes ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre cet argent et tu vas le garder pour toi. Donc tu ne vas pas être un gizbar, un gabaï fidèle. Tu ne vas pas faire la volonté que ce que Dieu il veut de toi. Ça c'est ce qu'il nous dit au Rachaim Akadosh. Ça c'est une première partie du Rachaim Akadosh. Après le Rachaim Akadosh, donc un homme, donc il a été choisi donc pour l'abondance, pour la distribuer aux gens pauvres. Alors il dit au Rachaim Akadosh, mais non, tu pourrais en avoir un orgueil de ça. Ah, donc je dois te nourrir, c'est moi qui vais te nourrir aujourd'hui. Ah, c'est moi qui vais te donner la parnassa aujourd'hui. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui va se passer? Un homme peut s'enorgueillir de la chose. Un homme peut avoir un orgueil d'être riche et il peut commencer un peu à mépriser le pauvre qui n'a pas d'argent. Il dit au Rachaim Akadosh, quand je lis les paroles du Rachaim Akadosh, je ressens profondément la grandeur du cœur du Rachaim Akadosh. Lui-même, dans sa vie au Rachaim Akadosh, là où il avait, chaque fois ce qu'il avait comme travail, c'était pour donner à tzedaka à des gens pauvres, à des familles nécessiteuses. Lui-même, le Rachaim Akadosh, c'était sa vie, ça. Il dit au Rachaim Akadosh, un homme, il peut avoir de là un sentiment de supériorité et de se sentir plus grand que le pauvre. Regardez ce qu'il dit au Rachaim Akadosh. Aïe, aïe, aïe. Et là, il dit כי רמז לו גם כן שלא יתנסה ויתגדל העני בראותו כי הוא נותן לו משלו. Un homme il peut avoir un orgueil de se sentir qu'il se sente supérieur au pauvre. Regardez ce qu'il dit au Rachaim Akadosh.
dans notre paracha à nous. Ne pense pas quand tu vois ce pauvre-là qui vient de demander l'argent qu'il est moins, qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'est pas ce que tu crois. Non. Sache, il fait partie des gens extraordinaires, miohadim, des gens spéciaux qu'il y a dans ton peuple. Regardez ce qu'il dit au Rahim. Et il n'y a pas de preuve de sa pauvreté, le rendre shefel ahim. Ça veut dire, ne commence pas à dire ça c'est souk bet. Comment on dit souk bet en français? Ça c'est, ah oui, là c'est pas makam lui, non c'est pas makam lui. C'est mesken. Oy va voy. Oy va voy. Que Dieu préserve. Le pauvre, il est pauvre. Mais ça ne veut rien dire sur son côté intérieur, sur sa spiritualité. Ça ne vient pas prouver, en aucun cas, qu'il n'est moins que toi. Dans les midot, dans les Yirat Shamayim, dans les mitzvot, les maasim tovim. Attention, ne crois pas en aucun cas qu'il est moins que toi. Oy va voy. Il dit au Rahim Akadosh. Ve'ein ochacha me'aoni. Et il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire, ne vient pas prouver par sa pauvreté que cet homme-là, il est c'est le moins des hommes. Qu'il n'a pas de valeur, cet homme-là. Ça, c'est ce que le monde matériel, le monde de Esav, veut nous faire rentrer. Celui qui a de l'argent, c'est un homme, il a la puissance. Celui qui n'a pas d'argent, il ne voit rien. Chas veshalom. La Torah vient et nous dit Et ani imach. Le pauvre, il est avec toi. Le pauvre, il est sur le même plan que toi. Celui que tu crois maintenant inférieur à toi parce que tu lui as donné sa parnassa, c'est faux. Toi, tu n'es qu'une chose. Tu n'es qu'un tuyau par lequel passe la parnassa des gens qui ont besoin. Pourquoi? C'est les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Ah, maintenant, est-ce qu'il est plus grand que moi, plus petit que moi? Impossible de savoir. Le Hémet, personne ne peut le savoir. Et de là, j'en appelle aux gens qui n'ont pas d'argent, qui se croient être inférieurs aux gens qui en ont. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais que les gens se trompent là-dessus. Un homme croit que parce qu'il n'a pas, il va se sentir inférieur aux autres. C'est une erreur, Rabbi Nachman il nous dit. C'est un Yetzer Hara. La richesse et la pauvreté ne sont pas une preuve de la grandeur spirituelle d'un homme. Combien de tzadikim on a vu qui étaient des gens pauvres, mais qu'il en est sorti de là de Torah extraordinaire. Pas plus longtemps que ça, Rav Ovadia Yosef. Dans la pauvreté, il a étudié la Torah. Mais qu'est-ce qui en est sorti de lui, Rav Ovadia? Par contre, tous les donateurs qu'il a eus, qui parle de Bechlal? Qui parle de ceux qui lui ont donné pour entretenir son kollel et pour entretenir ses yeshivot? On ne parle pas d'eux. Parce que la grandeur d'un homme ne se juge pas sur son argent. Maintenant, ne croyez pas entendre de moi, Chas V'Shalom, que celui qui donne, il est moins non plus, Chas V'Shalom. Un homme a son mérite. Si Dieu lui a donné ce mérite d'avoir de l'argent et de le distribuer aux gens qui en ont besoin, de le donner aux yeshivot, aux kollelim, à des œuvres de bienfaisance, la grandeur de cet homme-là, elle est infinie. Mais la grandeur d'un homme qui est pauvre, mais qui étudie la Torah, elle n'est pas moindre que lui. Au contraire, la Gemara dit Aïn lo ra'ata. Un homme ne peut même pas imaginer combien ce Talmid Chacham va gagner, même dans sa pauvreté. Simplement, le Roi Chaim veut nous remettre un peu l'esprit sur terre. Jamais ne se considérer supérieur à un autre par rapport à ma richesse ou par rapport à ma pauvreté. Ça, c'est l'erreur que le monde de dehors veut nous faire comprendre. La richesse et la pauvreté ne sont pas du tout un signe sur la profondeur et sur la grandeur d'un homme. Rien du tout. Seulement, chacun il a son rôle dans ce monde-là. Un, il doit être pauvre pour une raison quelconque. Et l'autre doit être riche. Et sa richesse qu'il a, c'est pas pour lui, c'est pour donner aux autres. Ça, c'est la richesse et la pauvreté d'après le Or HaChaim Akadosh. Imaginez un monde maintenant, on ferme un peu les yeux, on imagine le monde maintenant, d'après les explications du Or HaChaim Akadosh. Imaginez la achdout qu'il y aura dans le Ham Israël. Les pauvres et les riches sont sur le même plan. Il n'y a pas de basse classe, de haute classe.
Il n'y a pas de bourgeoisie, il n'y a pas de bourgeoisie. C'est des bêtises tout ça. C'est des bêtises, c'est du sheker, c'est du mensonge. C'est pas Makam, c'est Makam. Vous savez, il y a plein de gens qui parlent comme ça. Ah oui, ça c'est Makam. Makilo, c'est ah oui, lui de mon rang, lui. Et lui n'est pas de mon rang. Des gens comme ça, Dieu ne peut même pas les regarder en face. Ils ont de l'orgueil. Ils se sentent supérieurs à l'autre. Ta supériorité, elle est vanité. Tu te surestimes sur quelque chose qui est vanité, sur ton argent. Seulement tu oublies de regarder le bon côté de ton frère. Si tu oublies de regarder le bon côté de ton frère, tu ne pourras jamais voir le bien dans la vie. Le véritable bien. Alors tu crois que la bourgeoisie est la haute classe et la basse classe. Si aujourd'hui on a parlé de ça et ce message passe, B'ezrat Hashem dans le Ham Israël, alors j'aurai au moins cette Messirut Nefesh de donner ces shurim à quelques heures de Shabbat maintenant, j'en aurai un grand nachat. Ensuite le Or HaChaim continue et on va terminer par cette phrase du Or HaChaim. Il dit Or HaChaim Akadosh, de quoi on parle? La Torah nous fait allusion au Mashiach. C'est qui le pauvre? C'est le Mashiach. La Torah nous enseigne, si le Ham Israël fait la volonté de Dieu, le Mashiach va venir dans des merveilles, va être reconnu dans toutes les nations, il va venir dans toute sa magnificence. Si le Ham Israël ne fait pas la volonté de Dieu, et principalement dans le Limud Torah, comme on l'a dit par Parashat Vayechi, on parlera dessus une autre fois, et aussi par la Tzedaka, Parashat Hashavua, qui y est Becha Evion, lorsqu'il y aura un pauvre parmi toi. C'est quoi le pauvre? C'est le Mashiach. Le Mashiach est pauvre à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu fermes ta main à la Tzedaka. Parce que tu n'ouvres pas ton cœur à la Tzedaka. Tout ce qu'on vient de parler maintenant. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, lorsque quelqu'un donne la Tzedaka, il doit penser que par le srout de la Tzedaka qu'il donne, alors il donne de la force au Mashiach. Le Mashiach ne s'appellera plus Evion, mais il viendra au contraire dans sa magnificence, avec ses habits extraordinaires, et la grandeur de Dieu sera reconnue par toutes les nations. Ça c'est la force de la Tzedaka, comme on a terminé, comme on a dit plusieurs fois dans ce shiur. Gedola Tzedaka shemekarevet et hageoula. La grandeur de la Tzedaka, c'est qu'elle rapproche la Geoula. Alors quelqu'un qui fait ça, il dit Or HaChaim Akadosh, quelqu'un qui donne la Tzedaka dans cette condition, et comment s'appelle le Mashiach, nous dit le Or HaChaim Akadosh, les Tachlit Davarze Mashiach Hashem Shemo Chaim. Le nom du Mashiach, il s'appelle Chaim. Ça c'est ce que nous dévoile le Or HaChaim dans cette paracha. Le Mashiach s'appelle Chaim. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Chaim, ou en français Victor, c'est peut-être une blague, peut-être pas, j'en sais rien, parce que Victor ça veut dire vie, ça veut dire victoire, ça veut dire la vie. Mais enfin, le Or HaChaim nous dit ici, si on voit quelqu'un qui s'appelle Chaim, c'est pas à nous de décider qui est Mashiach, qui n'est pas Mashiach, parce que le Mashiach il a d'autres noms. Il s'appelle aussi Inon, il s'appelle aussi Menachem, il s'appelle aussi Chaim. Les Raché Tevot de Chaim, ça veut dire aussi Menachem, ça veut dire Inon, ça veut dire Chaim, ça peut être aussi ces noms-là. Donc en vérité, on ne comprend pas grand-chose. Mais je vous dis ce qu'il dit le Or HaChaim. Le nom du Mashiach, c'est Chaim. Quand quelqu'un il donne la Tzedaka, il doit penser à la Tzedaka qu'il donne pour le Mashiach, qui s'appelle Chaim. Le nom du Mashiach, c'est Chaim. Comme ça nous enseigne le Or HaChaim dans cette paracha. D'ailleurs, une fois, il y avait une histoire avec un homme qui a voulu imprimer les livres du Or HaChaim Akadosh, et il a sauté cette phrase-là, que le nom du Mashiach sur Chaim. Du genre, il a voulu, qu'est-ce qui se prend au Or HaChaim Akadosh? Il croit que c'est lui le Mashiach, Rabbi Chaim Ben Attar. Et il a sauté dans son imprimerie, et il n'a pas marqué cette phrase dans son sefer. Quand les Chachamim, ils ont vu ça, ils se sont énervés contre lui, et ils ont cherché, et ils ont vu en vérité cet homme-là, c'était un homme qui était attiré par les incestes. C'était un homme de mauvaises mœurs. Les gens croyaient que c'était un tzaddik, mais en vérité c'était un homme qui était attiré par les femmes, et toute sa vie en vérité c'était que dans les mauvaises pensées. Donc c'est pour ça qu'il a voulu avoir une mauvaise pensée sur le Or HaChaim Akadosh. C'est ça ce que le Or HaChaim nous enseigne dans cette paracha. Il finit le Or HaChaim en nous disant comme ça, sache une chose, lorsque tu ouvres les mains à la tzedaka, sache une chose, potrimno sha'are shefa. Non seulement tu fais du bien à un pauvre, mais en vérité tu te fais du bien à toi-même. Lorsque toi tu ouvres tes mains à la tzedaka, sache une chose, tu ouvres les mains de l'abondance qui vont venir sur toi. Ça c'est ce que je voulais vous dire avant le Rosh Chodesh Elul qui va rentrer sur nous. Donc on a parlé du Yetzer Hara dans le premier shiur.
Dans le deuxième shiur, on a parlé de l'importance de l'Imoud Torah, de la lutte contre le Yetzer Hara, une lutte jour après jour. Et troisième partie qu'on a parlé aujourd'hui, avant Chodesh Elul, c'est la Tzedaka. Bezrat Hashem, on va prendre sur nous, dans le mois de Elul qui va venir, de se renforcer dans l'étude de la Torah, d'entre la guerre contre le Yetzer Hara. Et quel est le conseil qui termine et qui va faire avancer tout pendant le Chodesh Elul? C'est la Tzedaka. Habituez-vous à donner à Tzedaka. Vous avez 10 shekels, vous les partagez en 10 pièces. Et chaque fois que quelqu'un vous donne, vous donnez. Afin d'ouvrir votre cœur, de ne jamais se lasser de donner à Tzedaka. Pour terminer là-dessus, vous savez pourquoi on ne peut pas se lasser de donner à Tzedaka? Parce que vous aussi, vous avez besoin de Parnassa. Vous avez besoin que Dieu vous donne. Tous les jours, vous demandez à Dieu. Donc pourquoi Dieu va se lasser de vous écouter? Dieu, il ne se lasse pas d'écouter son peuple. De la même manière, soyez comme Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il vous demande, aujourd'hui, il redevient demain, il vient après-demain. Donnez-lui toujours la même chose, avec la même joie. Au contraire, augmentez dans votre bonté. Ça, c'est la grandeur de la Tzedaka. Ça, c'est ce que le monde, d'après le Or HaChaim HaKadosh. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de voir la Geoula Bekarov, et que vous voyez que de bonnes choses. Shana Tova Morechet, Chodesh Tov Mvorach, Bracha V'Atzlacha, Shabbat Shalom Mvorach.